Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur 3D Studio Max. Donc je vous avais parlé de faire la modélisation de la bouteille de Bordeaux sous 3D Studio Max, mais j'ai pensé vous faire un autre petit tutoriel avant qui va vous montrer comment faire un dépliage UV et appliquer des textures comme vous le voyez actuellement à l'écran où j'ai fait un mug en bois. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce mug en bois. Il est entièrement déplié, entièrement texturé. Je vais vous montrer comment réaliser ça sous 3D Studio Max. Donc je vous retrouve tout de suite après, je vous montre comment modéliser ce mug et le texturer entièrement sous 3D Studio Max. Donc la vidéo va durer assez longtemps, car je vais aller essayer dans les détails et vous donner les bonnes techniques pour faire un dépliage UV sous 3D Studio Max. Je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous montrer comment faire un mug en bois. On va donc aborder un petit peu la modélisation, la texture, le lissage, le maillage, et ainsi de suite. On va aborder pas mal de choses ici. Ça me paraissait essentiel avant d'aborder quelque chose de plus compliqué au niveau des textures, surtout va nous apporter la bouteille de Bordeaux. Donc on est parti tout de suite. On va donc aller cliquer ici sur le petit plus, on va aller chercher, on va aller sur le petit rond là pour aller chercher les primitives standards, et ici on va aller chercher un cylindre. On va prendre un cylindre et on va dessiner ici un cylindre. Donc on commence par un cercle, donc là c'est la base, on lâche le clic de la souris et on va monter pour faire la hauteur de notre cylindre. Voilà, c'est parfait. Maintenant, pour faire un mug, il nous faut une anse. Donc on va faire une anse. Pour faire une anse, on va se servir ici des splines. Et dans les splines, on va chercher une ligne. Alors il faut savoir que sur 3D Studio Max, les splines, ce sont automatiquement des courbes de Bézier. Si on ne lâche pas le curseur, si on fait des clics successifs, ce sont des lignes avec des arêtes. Donc, j'appuie sur Alt W ici et je vais vous montrer. Donc si je fais des lignes, vous voyez là, ce sont des lignes avec des arêtes. Voilà. Et par contre, si je maintiens le clic de la souris, vous voyez qu'on arrive à des courbes de Bézier. Voilà, ça nous fait des courbes. Et après, on peut bien sûr revenir sans problème. Voilà. Donc là, je fais CTRL Z, bien sûr, c'est parce que l'on veut. Donc on va commencer par faire une courbe de Bézier qui va partir d'ici. Donc on se met à peu près à la moitié de cette face là, ici, et on va venir faire quelque chose d'assez arrondi, bien sûr. On va élargir un peu en bas, parce que je vous rappelle que on met plus de doigts en dessous, normalement, généralement, sur un lance de la mug. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va essayer de finir à peu près au milieu de la face en dessous. Donc je fais un clic droit pour finir ma courbe. Alors pour faire justement l'anse à partir de ça, j'appuie sur Alt W. Je vais venir ici en vue de perspective, je fais un clic droit, je fais encore Alt W. Et là pour l'instant, donc je fais un clic sur la roulette de la souris pour faire un pan. J'appuie sur Alt pour faire une rotation. Donc on s'assure bien de choisir la bonne face. Donc ça va être cette face là. Donc pour pouvoir sélectionner la face, il va falloir transformer ce cylindre, parce que pour l'instant ce n'est qu'un cylindre, en polygone éditable. On fait un clic droit. Alors on sélectionne d'abord le cylindre, on fait un clic droit et on va aller chercher convertir en polygone éditable. À ce moment là je peux sélectionner une face, donc on s'assure bien ici avec en zone de rotation de choisir la bonne face, celle qui correspond, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. À ce moment-là, on va aller chercher le bouton qui s'appelle extruder le long de la spline. Donc je viens sélectionner ici le petit bouton des paramètres. On va sélectionner ce bouton-là pour sélectionner la spline qui va nous servir de
qui va nous servir pour faire notre anse. On va venir cliquer ici. Voilà, on va alors, hop, on maintient. Allez! Voilà, et là on peut sélectionner la spline. Et vous voyez que la spline on a automatiquement fait une anse. Donc là c'est le nombre de faces que l'on veut à notre anse. Je vais mettre 8. Voilà, quelque chose d'assez précis. Ça va faire quelque chose d'assez précis. Et on va pouvoir cliquer sur le petit valider quand on est satisfait. Donc on a un petit souci. Vous voyez bien que notre anse, hop, on va y arriver. Notre anse n'est pas fermée. Donc ce qui serait bien, c'est que les sommets qui sont là aillent voir les sommets qui sont là. Donc pour ceci, on va tout simplement d'abord sélectionner la face qui est là, on va la supprimer. Je fais Alt, je vais faire pareil avec cette face là. Donc là je vais la supprimer. Voilà. On va sélectionner maintenant les sommets. Voilà. On va cliquer sur cible. Et là à ce moment-là, on a soudage cible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ici, je vais sélectionner le sommet qui est ici. Et vous allez voir des petits pointillés. Et on va aller jusque celui-là. Et en fait, ça a fusionné les deux sommets là. Je prends ici. Ici, voilà. Hop. Alt. On tourne. Hop, 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 hop. Alors, rouler de la souris pour faire les zooms. On continue ici. Et les derniers. Ici. Voilà. On a terminé l'anse du mug. Donc maintenant, on va faire ici. On va vider le mug. Donc on va prendre ici, on va sélectionner les faces. On va sélectionner la face qui est au-dessus. Voilà. Et je vais appuyer sur supprimer pour la supprimer. Je vais sélectionner maintenant les arêtes. Ici. Et on va double-cliquer sur une arête en haut. En double-cliquant, on fait automatiquement ici la boucle de l'arête qui est sélectionnée. On va appuyer sur la lettre R pour aller chercher ici l'homoticie. On va se mettre sur la l'homoticie YXY, c'est-à-dire le petit trapèze qui est ici, hein, pas le triangle. Le petit trapèze qui est ici. Je maintiens la touche Shift et on va ainsi faire une extrusion en même temps qu'on fait la mise à l'échelle. Voilà, parfait. On va maintenant aller faire un déplacement. J'appuie sur W et comme tout à l'heure, on va appuyer sur la touche Shift et en même temps, on va baisser et ainsi. Comme ça, on va faire une extrusion vers le bas. C'est parfait. Alors pour mieux voir ce qu'on va faire, j'appuie sur Alt W et là on va se mettre sur la vue de gauche. Donc je fais un clic droit, j'appuie sur Alt W pour voir un peu mieux ce qu'on va faire au niveau de la hauteur. Voilà la hauteur. Voilà, ça me convient très bien. Je vais me mettre sur la vue de dessus, donc Alt W, je viens ici, je fais un clic droit, Alt W, je fais la roulette de la souris vers le haut, et là on va pouvoir, comme tout à l'heure, faire une homoticie. Donc j'appuie sur la lettre R pour aller chercher les homoticies, je fais encore le petit trapèze, j'appuie sur la touche Shift, et on va ainsi baisser une fois, on va baisser une deuxième fois, et une troisième fois. Et là, à ce moment-là, on va aller chercher souder. Donc, on vient chercher ici les paramètres de soudure. Et là, on va changer ici la valeur pour avoir une soudure. Ouais, ça marche pas super. Ça me plaît pas du tout. Ouais, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout comme soudure. Donc, on va faire autrement. Donc, ici, on va venir baisser fortement ceci. Voilà, très bien. On a fini ainsi notre mug. On va pouvoir sélectionner. Donc on va venir chercher le petit curseur qui est ici. On va venir ici sélectionner notre. Alors j'appuie sur Alt W. On va venir sélectionner ici. On va désélectionner d'abord les arêtes. On va sélectionner ici la spline qu'on va pouvoir supprimer car on n'en a plus besoin. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite subdivision de surface comme on fait d'abord sur Blender. Hein. Donc là, on va venir ici. Et là, on va aller chercher
ici dans modificateur, on va aller chercher surface de subdivision. Alors on a deux façons. Alors, déjà on va déjà sélectionner un truc, sinon ça va pas s'allumer. On a modificateur et là on a subdivision de surface. On va aller chercher subdivision, lissage, maillage. Voilà. Alors pourquoi venir chercher ici plutôt que ici? Car ici on a la même chose, sauf que ici faut chercher, et là l'avantage c'est qu'ici c'est classé. Voilà. On est classé par catégorie, donc là on va chercher subdivision de surface, et on va chercher une subdivision de surface, lissage, maillage. Voilà, vous voyez qu'on obtient quelque chose qui n'est pas génial, simplement parce qu'il faudrait maintenir les arêtes avec des loop cuts en haut, comme sur Blender, voilà. Normal, hein, c'est le même genre de logiciel. Donc là, on prend les itérations pour augmenter ici le nombre de subdivisions de surface. Voilà, comme sur Blender. Donc là, ce qu'il faudrait rajouter, c'est ici des petits loop cuts. Voilà. Donc pour faire ceci, on va retourner sur le polygone éditable et si on regarde bien, ici on a un petit bouton qui est juste au-dessus qui s'appelle boucle rapide. Donc on va sélectionner ceci et on va venir ici rajouter des loop cuts. Alors il faut bien aller cliquer sur le polygone éditable, sinon ce bouton n'apparaît pas. Donc vous voyez, le fait d'ajouter un loop cut, on a déjà quelque chose de plus angulaire que tout à l'heure. Donc j'en viens ici, on va encore sélectionner les boucles rapides, et là on va mettre une extérieure. Voilà. Ici, on va en mettre une en bas aussi. Et si on est attentif, on peut même en mettre à l'intérieur. Voilà. On va en mettre une ici, et on va en mettre une autre ici par exemple. On peut même, si on souhaite, en mettre là, mais là c'est pas le but, parce que sinon ça va faire quelque chose de carré. Parce qu'on va maintenir la forme carrée ici, donc c'est pas ce que l'on souhaite. On va voir avec le lissage maillage ce que ça fait. On a quelque chose de beaucoup mieux que tout à l'heure. On a un bug qui me paraît pas trop mal au niveau de la construction en elle-même. Donc aussi on va augmenter un petit peu l'itération pour voir quelque chose d'un peu plus arrondi au niveau de l'anse surtout. Et là on a quelque chose de vraiment pas mal. Donc maintenant on va aborder l'histoire du dépliage UV. Donc là on va pouvoir mettre pour l'instant le lissage maillage à la poubelle. Ça sera plus simple pour vous de comprendre comme ça. Donc je viens ici et on va aller chercher pareil dans les modificateurs coordonnées UV et on va mettre développer UVW. Alors ici on va cliquer sur ouvrir l'éditeur UV. Voilà, on a cette fenêtre qu'on va pouvoir agrandir. Je vais décaler un petit peu cette vue pour que vous voyez en même temps ce que je fais. Et là on va pouvoir agrandir ceci. Voilà, on va pouvoir zoomer ici dans notre fenêtre. On va essayer d'agrandir un petit peu pour avoir quelque chose comme ça. On va bien sûr venir ici, cliquer ici sur damier. Alors on va d'abord checker et on va revenir sur damier pour afficher ici un damier sur notre mug. Alors vous voyez, pour l'instant on n'a pas fait un dépliage qui est tip top parce que si on regarde à l'intérieur, on n'a pas des petits carrés. Alors le but du dépliage là, de ce damier, c'est d'avoir des petits carrés partout identiques, d'à peu près de la même forme. Vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on va sélectionner ici les faces, on s'assure ici que les faces sont sélectionnées, on va tout sélectionner. Voilà, on va aller sur mapping et obtenir mapping. Ok. Et là, vous voyez qu'on a des formes qui viennent d'apparaître. Et vous allez voir, c'est assez simple en fait dans le dépliage UV de 3D Studio Max. On va ainsi, assembler toutes les formes qui sont ensemble. Donc on va, par exemple, on va aller chercher cette forme ici. On va cliquer ici. Alors, attendez, on va cliquer ici. Et si on est attentif, ici, j'ai une case rouge et là, j'ai un petit trait bleu qui vient d'apparaître ici. Tout simplement parce que ça veut dire que cette forme-là, sur mon objet, vient se mettre ici. Donc, on va venir sélectionner ici cette forme. Donc, il faut bien prendre toute la forme. Tac. Alors, j'ai toute la forme. Voilà. On va sélectionner l'objet de déplacement et on va venir déplacer ceci ici. On va sélectionner maintenant l'outil de rotation. Je vais commencer à faire une rotation. Après, j'appuie sur la touche CTRL pour bloquer les valeurs. On va se mettre à 90.
Donc là, ça va être 5. Voilà. On va déplacer, on va essayer de le mettre juste à côté de l'autre. Ensuite, on sélectionne, alors peut-être un peu moins grand. Ici, on va sélectionner les deux. Voilà, on a les deux sélectionnés. On va cliquer ici pour les assembler. Et là, on a une seule partie qui vient de s'assembler ici. Si on est attentif ici, on se rend compte que tout d'un coup, si là on a des carrés qui ne sont pas tous homogènes, ici, dans la partie qui vient d'être assemblée, vous voyez très bien que tous nos carrés sont de la même taille. Là, vous voyez bien qu'il y en a un souci. Donc on va continuer comme ça, on va sélectionner par exemple ce carré là, et là on se rend compte que celui-là va venir s'aligner ici. Donc on va revenir sélectionner tout ceci, et un petit peu plus haut. CTRL Z. Donc on peut zoomer si on peut y arriver un peu mieux. On peut bien sûr dézoomer pendant la sélection. Par contre, il me fait sélectionner un truc que je ne veux pas. Moi. On va plutôt aller dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Je vais déplacer. Faire une rotation. Donc je commence à tourner, alors dans l'autre sens, je commence à tourner, j'appuie sur la touche CTRL et jusqu'à ce qu'on ait 90. Voilà. Je prends le type de déplacement et on va bien s'assurer avant de les coller l'un à l'autre que ces deux-là venaient ensemble. C'est parfait. Hop, on sélectionne les deux et on les assemble. Alors maintenant, si on clique sur celui-là, c'est celui-là qui va venir ici. Donc on va sélectionner ça. Voilà, et on va venir ici. On s'assure bien avant de les souder que les deux se remettent à côté de l'autre. Donc ensuite on sélectionne tout ça. Et voilà, alors là ce qu'on vient de faire, en fait, on vient tout simplement d'uniformiser tout mon dépliage UV sur l'extérieur. Voilà, alors maintenant on va faire l'intérieur. L'intérieur, vous avez compris, c'est ces deux faces là. Donc on va sélectionner ça, et ça vient se connecter ici. Celui-là vient se connecter ici, vous voyez qu'en plus, ils auraient pu les mettre l'un au-dessus de l'autre, mais ça ne correspond pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ça. Voilà. On va le décaler. Donc celui-là, si je suis pas bête, celui-là il va se passer en dessous de celui-là. Non. Voilà. Celui-là il se met là. On va s'assurer quand même. Voilà. Parfait. On sélectionne les deux et on les fusionne. Celui-là, ensuite, c'est celui-là qui est là. Voilà, on les fusionne. Ensuite, celui-là, c'est celui-là qui est rond. Voilà, parfait. On peut le prendre ici. Et on va les fusionner. Voilà. Donc là, on vient de faire, alors, CTRL Z. CTRL Z. Et on va venir sélectionner par exemple ça. On va le déplacer parce que sinon ça va nous gêner. On va prendre cette partie là et on va la sortir. Donc ça c'est tout l'intérieur. Si on regarde bien, on a également uniformisé nos carrés à l'intérieur. Voilà, tous nos carrés sont bien été uniformisés à l'intérieur. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaitais faire. On va maintenant faire l'anse qui correspond à ça et les différents petits carrés. Donc on va sélectionner un carré et là on voit que c'est au-dessus, donc c'est pas celui-là que je veux. Maintenant je vais aller au-dessus. Donc celui-là il va aller ici. Donc ce qu'on va faire, je vais venir sélectionner cette forme qui est ici. Voilà. Alors pourquoi on va pas sélectionner dessus, je ne sais pas, je l'aurais vu. Voilà, je vais décaler. Donc celui-là, c'est celui-là qui va au-dessus, donc je vais prendre ça
celui-là. Voilà, j'ai fait une rotation de 180. Donc je commence à tourner, j'appuie sur la touche contrôle et on va aller jusqu'à 180. Voilà. On peut déplacer au-dessus. On n'a plus qu'à sélectionner les deux et à les fusionner. Voilà. Maintenant celui-là, c'est pas celui qu'il me faut, celui-là. Alors on voit que ça correspond à cette forme-là. Et ça, vous voyez les petits traits bleus qui apparaissent, qui vous aident fortement pour sélectionner les objets. Donc on se met en dessous, ici on va monter, on appuie sur touche contrôle et on va aller sur 90. Là, on s'assure bien que c'est le bon, voilà, parfait. On sélectionne les deux et on fusionne. On va maintenant voir si on n'en a pas d'autres. Non, les autres sont là, parfait. On va maintenant aller chercher celui-là qui vient s'ajouter à celui-là. On va prendre ça. Tac, on va le déplacer. On va prendre ça. On va le déplacer. Donc celui-là, celui-là. Ok, donc on va le prendre. On va se mettre ici. Et une petite rotation. Donc on commence à tourner, j'appuie sur la touche contrôle et on a des chiffres qui se bloquent. On va tout sélectionner. Et on tourne, on va tout sélectionner encore et on va encore tourner. Alors pour l'instant, ça vient s'aligner assez. Alors non, je pense qu'il y en a une autre. Voilà, il y a encore ce morceau là qui vient venir dessus. Voilà, donc on va déplacer. On va bien se mettre ici. Donc on va bien s'assurer que c'est le bon. Parfait. On sélectionne tout ça. On sélectionne tout ça. Et on va venir les fusionner. Alors, maintenant, on a un problème parce que la lance, en fait, elle est composée de 4 parties. Là, on vient de faire, si on regarde sur le mug, on vient de faire la partie extérieure. Voilà. On a fait également la partie intérieure. Voilà. Et maintenant, il me manque ces deux formes-là. Mais ces formes-là, ce serait bien de les aligner sur celle-là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une forme super pratique à utiliser. Donc, on va tout simplement sélectionner cette forme. Je maintiens Shift ici pour sélectionner les faces en dessous en plus. On va venir ensuite cliquer sur ce bouton et miracle, on a exactement ce que l'on veut. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir... Alors, on vient cliquer d'abord sur une des faces et celui-là, on va pouvoir le mettre ici. Parfait. Hop, je vais me mettre ici. Hop, je vais... Alors, ce que je peux faire, si on va se mettre ici comme ça, tac, et on va les assembler. Parfait. Celui-là va pouvoir... On va se mettre en haut dessus. Alors là, là. Celui-là il est en dessous. Ok, hop, on va se mettre comme ça. On va faire une rotation. Donc j'appuie sur le touche contrôle maintenant et on va pouvoir jusqu'à 90. Voilà, on prend ça. Hop, on va pouvoir les assembler comme ça. Et on les fusionne. Voilà. Ensuite, ici, ça vient ici. Donc on va sélectionner ici, je maintiens Shift. Là pour sélectionner toute la forme. On va pouvoir sélectionner ceci. Là on va s'assurer qu'on est bien placé. Ouais, ok. Ok, donc on va prendre. Donc maintiens Shift, hein, je clique ici. Voilà. Et on va pouvoir déplacer ça. Ici, on va venir comme ça. Et là, on va pouvoir fusionner. Donc là, on a toute notre forme. On va pouvoir ici reprendre tout ceci et recliquer ici pour faire un carré. Voilà. Ici, maintenant, si on est attentif, on a enfin toutes nos formes qui sont des carrés uniformes. Contrairement à tout à l'heure. Voilà, donc notre dépliage JV est bien. On va pouvoir sélectionner tout ceci et on va venir ici, cliquer sur ce bouton.
Voilà. Ici, notre dépliage UV est terminé. C'est parfait. On va pouvoir cliquer sur ici pour fermer cette fenêtre. On n'en a plus besoin. Boum. Tac. Maintenant, on va pouvoir rajouter maintenant le lissage. Alors, on va revenir ici, chercher ici, modificateur, subdivision de surface, lissage maillage. Je vais cliquer ici. Et ici, on va passer à une itération de 2, voire 3, pour avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà. Alors, vous trouverez dans la description de la vidéo qui est ici les deux textures. Donc, la texture de bois que je vais utiliser sur ce tuto et la texture de normal qui correspond à la texture de bois. Donc, on va appliquer tout de suite la texture. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà lancer ici le rendu en temps réel. Donc, je rappelle, configuration de rendu, mode de rendu interactif. Ici, 3ds Max Skyline Radiosity High. Chargé. Et là, on remet Arnold. Voilà. Tout simplement parce que ça va nous libérer des textures pour travailler. Donc là, je vais cliquer sur HDTV. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vais cliquer sur 1280 par 720. Et je vais cliquer sur... Je vais venir ici sur la théière. Je l'ai sur rendu. Et on va chercher la petite flèche qui est ici. Là, et revenir en arrière. C'est pas ce que je veux. Moi, je vais du HDTV 1280 720. Voilà. Donc normalement, si j'appuie sur Alt, on a bien tout ça en temps réel. Parfait. On peut se fermer ici cette fenêtre. Ouais. J'appuie sur Alt W ici. Ouais, comme ça on aura la fenêtre. Ici, je vais mettre ma fenêtre de texture. Donc, je viens chercher ma fenêtre de texture. Donc là, je vais supprimer parce que c'est des petits essais que j'ai fait. Donc, on va supprimer un petit peu tout ceci. Hop, je prends ça et je supprime. Parfait. On va aller chercher matériaux physiques. Tac. Et ce matériau physique, on va l'appeler. Il faudra double-cliquer dessus. On va simplement ici l'appeler mug en bois. Voilà. Donc on va sélectionner ici pour avoir notre mug sélectionné. On n'oublie pas qu'ici ça doit être sélectionné ici. Les deux doivent être sélectionnés. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton pour appliquer la texture d'une mug en bois sur notre mug. Voilà. Alors première chose qu'on va faire, on va déjà appliquer une texture à notre mug. Donc on va prendre texture couleur de base, on va prendre le petit point, on va lisser, on va lâcher, on va aller dans Map, Arnold, Texture, Texture Image. Ici, on va double-cliquer ici, et on va aller chercher notre texture. Donc on clique sur les trois petits points, et vous trouverez en bas une texture qui s'est nommée 11.jpg, donc c'est la texture en bois. On va la sélectionner, et je vais cliquer sur Ouvrir. Automatiquement, comme le dépliage UV est réalisé, notre mug devient en bois. Parfait. Mais on a un petit souci, alors je vais vous montrer pourquoi. Si ici je rajoute un plan, donc vous faites-le aussi, hein. Je vais rajouter un plan, on va faire le sol. Donc on va sélectionner ici un sol. Voilà. Hop. Sélectionner le mug. J'ai appuyé sur W pour venir le déplacer sur le sol. Voilà, on met le au centre. Là, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on voit ça en temps réel. Donc on va rajouter bien sûr ici une lumière. Donc allez, vous cliquez maintenant en haut, vous allez chercher Arnold. Ici, vous allez cliquer sur Arnold Light, vous décochez Target et on va pouvoir ici placer une lumière. Voilà,
une lumière Arnold. Donc ici, on va peut-être faire un petit E, un petit E, ouais, pour faire une petite rotation de notre lumière. Voilà, je vais appuyer sur W pour la monter un petit peu au-dessus. Voilà. Alors, quelque chose de pas trop mal. Et on va pouvoir ici zoomer un peu et on va appuyer sur Alt et on va pouvoir faire une petite rotation. Donc, okay. Alors on pourrait bien sûr laisser le mug comme ça, mais là on voit bien que ça fait pas du bois parce que c'est tout brillant. On a c'est extrêmement brillant, tout simplement parce qu'il manque encore du relief à notre texture. Donc on va chercher la texture de relief. Donc ici, voilà. On vient cliquer ici, on maintient, pour déplier, pour ouvrir un petit peu ce petit filament. Je vais lâcher ce sourire, je vais aller dans Map, Arnold, Texture, Texturing, non, dans Arnold, excusez-moi, Conversion, Bump, je l'avais, Normal Map. Voilà. Dans la normale, on va faire pareil. Donc, j'ouvre. Allez. Dans la normale. Allez. Du mal. Je viens cliquer ici. Je lâche. Map. Arnold. Texture. Texture image. Et là, on va aller ici. Je vais chercher justement la normale qui correspond à notre texture. Donc c'est le 11. Ouvrir. Donc déjà, on a quelque chose qui est pas trop mal. Alors pour augmenter un petit peu la force, on va venir prendre la même texture, on va la mettre sur la strength. Voilà. Et ici, on va recliquer sur Mug en bois. Donc on va attendre que ça s'affiche. Allez, voilà. Là, on va augmenter la texture du relief. Donc, on va venir ici, augmenter la texture du relief. Et vous voyez qu'on a notre texture en bois qui vient d'apparaître. Vous voyez bien qu'on a cette fois, on a vraiment du relief sur notre bois qui correspond exactement à ce qu'on souhaite. Donc, j'appuie sur Alt pour changer l'angle de vue. Voilà, on va mettre maintenant une texture un peu sur le sol. Donc on va sélectionner ici le sol. Voilà, le sol est sélectionné. Je vais créer une nouvelle texture. Donc je prends un matériau physique, je glisse, je fais glisser, déposer. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Donc là, je le renomme en sol brillant bosselé. Voilà. Sol brillant bosselé. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement rajouter un métallisé. Donc on va mettre un. Voilà. Alors on ne voit pas parce que forcément on n'a pas appliqué. Donc on va cliquer sur ce bouton pour appliquer la texture à notre sol. Donc là, vous voyez qu'on a de la brillance. Et là, on va rajouter tout simplement une texture de relief comme la première fois. Donc on est ici, texture de relief, map, Arnold, texture, bruit. Voilà, on va pouvoir dézoomer un peu. Ici, je vais appuyer sur W, non pas sur W, je vais appuyer sur R. Et on va venir augmenter la taille qui est ici. Donc là, on a notre mug en bois qui est terminé d'être modélisé. Voilà. Alors, on peut bien sûr, je vais fermer ça. Tac. Voilà. On va venir ici sélectionner. Je dis que sa petite flèche ici. Je vais sélectionner la cible de notre lumière. Et là, on va la déplacer. Donc, j'appuie sur W. On va essayer de la centrer ici un petit peu sur le mug. On va peut-être la monter un petit peu aussi. On va avoir une lumière un peu mieux.
Voilà, si je viens ici, chose qui est pas mal. On va peut-être la monter encore un peu, notre lumière. Ici, donc je viens, c'est sur la source, et là on va monter la lumière. Voilà, pour voir un peu mieux l'intérieur en fait de notre mug. Voilà, notre mug en bois il est terminé. Ici bien sûr on peut modifier la lumière, la force de la lumière. Là je suis à 1157, on peut peut-être la baisser un petit peu pour voir quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus réaliste. Voilà. Donc ça va être tout pour ce tutoriel là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain qui sera cette fois la bouteille de Bordeaux. J'espère que vous avez bien compris comment on faisait un dépliage UV sur 3D Studio Max. Donc ça c'est les bonnes techniques à utiliser. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Donc ah oui, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous montrer comment faire sortir un rendu, un bon rendu, parce que la dernière fois j'ai oublié de vous montrer. Donc on va dans configuration de rendu, voilà. Ici on désactive mode Active Shade, on fait mode de rendu de production. Ça, cette fenêtre on peut la fermer, parce que là c'est plus pour faire quelque chose de préfini. On fait 3ds Max Skyline Radiosity High, chargé, et là ça a un petit peu changé en dessous. Donc là moi je vais faire un rendu en 1920 par 1080, donc là vous pouvez bien sûr changer les valeurs, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez, et si vous voulez augmenter la qualité, vous allez aller dans rendu. Alors bien sûr on va prendre Arnold, parce que sinon on n'aura pas les textures. Donc bien sûr on prend Arnold, donc on vient dans Arnold Render, et là ce sont les passes d'anti-aliasing. Donc plus vous allez augmenter ce chiffre, plus le temps de rendu va être long, et plus vous allez avoir de la qualité. Plus ce chiffre va être grand, plus vous allez avoir de la qualité, et plus ce chiffre va être petit, plus ça va être rapide, mais moins vous aurez de qualité. Donc moi je tourne entre 7 et 8. C'est largement suffisant. Vous allez ensuite dans système et vous pouvez clocher ici manuel. Donc ça fait pas un rendu, c'est pas le rendu lui-même qui est en utiliser les cartes graphiques, c'est le débruitage exactement, ça s'appelle ça. Donc c'est les cartes graphiques qui sont ici pour débruiter ici le rendu final. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Alors vous allez descendre en bas, vous allez aller dans Fichier, sélectionnez le fichier ce que vous voulez. Donc là je vais aller donc ça se met de base dans le fichier render output du fichier 3ds Max, du fichier document, voilà. Vous pouvez bien sûr mettre ça ailleurs. Donc là je vais le laisser dedans, je vais mettre tuto mug en bois. Voilà, le format, je vais mettre ça en JPEG. Voilà. C'est bon. C'est parfait, j'ai cliqué sur enregistrer. Là on demande le niveau de qualité, donc moi je mets une qualité 100, un grand fichier et lissage max. Ok. Ensuite, donc là tout est prêt, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton rendu. Donc je vais cliquer sur le bouton rendu et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Donc là le rendu est en train de se faire et là vous aurez bien sûr ici ici vous allez avoir la progression ici du rendu, donc ça va être assez long, c'est pour ça que je vais arrêter le tutoriel ici. Si vous voulez que je vous donne ici le rendu final que j'aurai de ce tutoriel, il suffira de me le demander sur Discord ou en commentaire sous la vidéo. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.